Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Dans une interview que vient de donner Justine Difo, présidente du conseil d'administration de l'agence de régulation des télécommunications ART, la PCA s'exprime sur le phénomène de multiplication de crédits de communication souvent implémentés par les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Il est hors de question qu'on fasse par exemple une publicité dans laquelle on vous propose de payer 600 francs CFA pour avoir 43 000 francs CFA de crédit de communication et pour une semaine, en même temps, on a le sentiment que la minute est facturée 2 fois plus cher qu'en situation normale. Nous allons donc y veiller et la brigade de contrôle sera là pour gérer et s'assurer de la qualité de fréquence, déclare ainsi Justine Difo. Toujours selon la PCA, le régulateur doit faire œuvre de justice sociale en permettant l'égal accès au réseau par les consommateurs car l'économie et la performance sociale vont de pair avec la surveillance des réseaux. Ceci à travers l'amélioration de la qualité de service. Nous avons ici le devoir de transposer dans le secteur des télécommunications les meilleures pratiques internationales en matière de régulation, déclare ainsi la PCA de l'ART. La filiale au Cameroun du groupe bancaire gabonais BGFI a signé ce 1er septembre 2020 un accord avec le gouvernement local visant à apporter un soutien aux petites et moyennes entreprises du pays impactées par la crise du Covid-19. La banque indique avoir mis à disposition une ligne de financement de 10 milliards de francs CFA pour booster la reprise des activités avec l'appui technique du ministère des Finances. Il sera donc question, en fonction de certains critères d'éligibilité, secteur d'activité, chiffre d'affaires, etc., d'apporter aux PME retenues le soutien qui leur fait défaut en ces temps de crise. Selon le rapport d'enquête du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, publié en avril dernier, la proportion des PME ayant déclaré être négativement impactées par la pandémie était de 72% pour des pertes pouvant aller jusqu'à 80%. Chez BGFI, on estime qu'il est apparu nécessaire d'intervenir rapidement afin de limiter les dégâts à travers la préservation des emplois et la sauvegarde des outils de production. Les contenus de cet accord n'ont pas été précisés. Chez BGFI, l'on estime que l'initiative vise à soutenir un segment de l'économie qui est fragile et qui a besoin d'être assisté. Le ministre camerounais des Finances a également exprimé sa satisfaction. Selon les données publiées dans une note sur l'économie camerounaise au mois d'août dernier, le Fonds monétaire international révèle que 11 grands projets de première génération annoncés dans le document stratégique pour la croissance et l'appui, en abrégé DSCE 2010-2020, ont déjà coûté au pays plus de 1500 milliards de francs CFA. Les grands projets de première génération font appel au financement extérieur massif et diversifié. Le Cameroun assure une partie de financement de chacun des projets et il est soutenu par des partenaires de développement et bilatéraux. En juin 2019, le soutien financier des partenaires pour ces 11 projets s'élève à moins de 1195 milliards de francs CFA, le financement propre du Cameroun étant estimé à 348 milliards de francs CFA, indique ainsi le Fonds monétaire international. Les grands 11 projets dont il est question ici sont le barrage de retenue de Lompangar,
la centrale hydroélectrique de Menvele, le complexe portuaire de Kribi, le deuxième pont sur le Vouri, l'autoroute Yaoundé-Douala, l'usine de production de gaz de Kribi, la construction d'une usine d'engrais chimiques, l'extension du réseau de fibres optiques, la construction de nouvelles fonderies d'aluminium, le développement de complexes agricoles et la construction d'une ligne de chemin de fer de 1000 km. Au 31 juillet 2020, la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC, basée à Douala, la capitale économique du Cameroun, affiche une capitalisation de 149,5 milliards de francs CFA pour 4 entreprises inscrites à sa cote. Il s'agit des sociétés camerounaises SEMC, Socapalm, Sofacam et de Siat Gabon. Ces chiffres révélés au cours d'une récente rencontre virtuelle organisée par la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, autour de la thématique de la dynamisation du marché financier unifié de la CEMAC et de l'introduction des entreprises en bourse, montrent le caractère encore moribond de cette place boursière. En effet, sur la ligne des actions, la capitalisation de la BVMAC atteint à peu près 1% du PIB du Cameroun, alors que celle des bourses du Nigeria et de l'Afrique de l'Ouest basées en Côte d'Ivoire atteignait déjà respectivement 10 et 26% du PIB des pays concernés en 2018. Selon l'ABSA, Africa Financial Market Index, publié par l'Official Monetary and Financial Institution Forum, sur le comportement des obligations qui est beaucoup plus dynamique, 12 lignes sont cotées à la BVMAC pour une capitalisation de 748,7 milliards de francs CFA, apprend-on officiellement. Et puis, restons sur la même vague, mais cette fois-ci hors de nos frontières. Le rallye des principaux marchés d'actions européens se poursuit. Les dernières statistiques qui témoignent d'une reprise robuste de l'économie mondiale semblent entretenir l'euphorie. Certes, la croissance de l'activité dans le secteur privé européen a ralenti en août après l'exceptionnel rebond post-déconfinement, mais elle reste largement en territoire expansionnel. Au chapitre des valeurs, Capgemini est soutenu par des résultats semestriels témoignant de sa résilience à la Covid-19. Vers midi, le CAC 40 a gagné 1,57% à 5110,96 points. L'Euro Stoxx 500 gagne de 1,29% à 3380,70 points. Capgemini superforme le CAC 40 ce jeudi en progressant de 2,08% à 120,50 €. Dans une séance où les entreprises technologiques sont des plus à peine, le spécialiste des services numériques s'appuie sur la publication de résultats solides malgré l'impact de la crise du Covid-19. Ainsi, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,2% à 7,58 milliards d'euros au premier semestre 2020, avec un impact important de la consolidation d'Altram à compter du second trimestre. À taux constant, la croissance des activités est ressortie à 7,7%, mais a affiché moins 3,4% en organique. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.